Cerno, 33e épisode. Je suis à l'aéroport, il y a un grand soleil derrière les baies vitrées, et je pars en Martinique, sur les traces de Thierry Paulin. Madame et messieurs, nous venons d'atterrir à Fort-de-France. Il est 19h passé de 23 minutes en heure locale. Ils étaient deux. Ouais, ils étaient deux. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Il tuait comme d'autres vont au bureau. À notre époque, j'aurais fait de la télé-réalité. 11 vieilles dames assassinées Elle me hante en fait depuis toujours. et toujours la même méthode. Je pensais qu'il est chopé à la sortie de la poste. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. C'est peut-être bien la mort. Il faut continuer votre chemin. On verra bien où cette histoire me mène. Il faut aller au bout. 3, 2, 1. Je suis en Martinique, dans une voiture de location, et je me dirige vers Lansalane. Je suis sur une route qui monte. Je passe devant un golf. On voit 2 blancs qui sont en train de jouer. J'aperçois la mer, et je vois un panneau. Parking en Salane. Je tourne. Je vais me garer. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Ça y est, je suis à Lansalane. C'est un paysage de carte postale. En face, on voit Fort-de-France. Donc il y a quelques cocotiers, une mer sublime avec des bateaux blancs. Il y a quelques personnes qui se baignent. Et donc voilà, je suis aux origines du mal. On dit que c'est ici que Thierry Paulin a grandi, puisque quand il avait 18 mois, sa mère l'aurait confié à sa grand-mère paternelle, à lui, qui avait un restaurant ici, qui s'appelait Maman Jojo. Et la grand-mère, d'après ce qu'on dit, abandonnait l'enfant le matin très tôt, et elle le récupérait le soir. Il était donc complètement livré à lui-même, et c'est là qu'il se serait fait violenter, violer même. Et donc c'est pour ça qu'il aurait nourri une haine contre les vieilles femmes, et qu'il aurait tué toutes ses victimes. Donc le Maman Jojo n'existe plus. Et bon, je sais pas très bien ce que je fais là en fait. C'est pas très grand, c'est paisible. Peut-être qu'il y a des gens qui se souviennent de ce restaurant, le Maman Jojo. Et peut-être aussi qu'on se souvient de lui. Faut juste que j'ose poser les questions. J'avoue que j'ai nourri toutes sortes de fantasmes avant d'arriver ici. Je me disais, si je parle de Thierry Paulin à cet endroit, les gens vont avoir peur, ils vont devenir agressifs. J'ai fait des cauchemars où on me chassait carrément de l'île, on me séquestrait, n'importe quoi. Il y a un tout petit peu de vent, il fait très bon, et donc il y a plein de restaurants. Je fais évidemment touriste, je suis tout blanc. Là il y a un monsieur, je vais aller lui parler. Bonjour monsieur. Je fais un petit reportage en fait sur Lansalane. Je peux m'approcher de vous ? Oui. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? Oui, tranquille quoi. On le fait aller. Avec le temps, ouais. C'est-à-dire le temps ? Ben, vous savez, en ce moment, le temps est un peu bizarre quoi. Je trouve qu'il fait beau. Il fait beau, mais il pleut en même temps. Alors, tu sais, pour les affaires, c'est pas nickel quoi. Quelles affaires ? Le business que je fais, comme je vends de l'artisanat. Moi, je fais des bijoux, tout ça. C'est vous qui les faites ? Tout ce qu'il y a là, c'est fait localement, avec des graines qu'on trouve ici. C'est vraiment que des graines qu'on trouve en Martinique. Donc vous avez un petit étal sur la plage ? Ben, j'ai mon petit étal là, que je peux travailler tranquille, quoi. Moi je me dis c'est un super bureau quand même, cette plage. Vous avez de la chance. Si je suis au paradis, monsieur. Le paradis ? Je suis au paradis, soyons sérieux. Moi, pourtant, j'ai beaucoup voyagé.
Mais la Martinique est une île, je crois que même les îles autour ne vaut pas la Martinique. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la Martinique? C'est une île riche parce que le fait qu'elle a ce petit côté déjà verdoyant déjà d'un côté, mais elle est restée nature. Tout est... On n'est pas pressé. On prend notre temps, par exemple, tu sors du boulot, tu as envie d'aller te baigner, tu vas te baigner, tu vois, tu as envie d'aller marcher dans la brousse, tu vas marcher dans la brousse. C'est pas un coin dangereux où il y a des bêtes qui peuvent te faire peur. Et puis, il y a le côté calme. Moi, je sais pas, j'adore cette île. Vous êtes bien, quoi? Je suis heureux. Moi, je sais que j'ai été en métropole, j'ai vécu en métropole pendant une période, j'ai fait quelques îles autour. J'ai pas encore trouvé quelque chose qui peut être équivalent de ce que je vis ici. Et puis je me sens libre. Qu'est-ce que vous faisiez en métropole? En métropole, moi j'ai été déjà pour mon service militaire, mais après le service militaire, moi j'ai fait quand même pas mal de choses parce que j'ai voulu voir un petit peu. Mais c'est pas chez moi. J'aime pas le foie. J'aime pas les foies et puis le fait que vous avez tellement de changements climatiques, c'est pas mon truc. Et puis je me sens pas libre. Bon, c'est pas la même manière de vivre, quoi. Mais j'ai pas supporté. C'est quoi la liberté pour vous? La liberté, c'est de pouvoir se réveiller le matin, que t'as pas de pression, tu vois. T'es obligé de faire ceci, obligé de faire cela. Ça, c'est être libre. Et puis, le fait d'être né dans une île, c'est complètement différent que le fait d'être né dans un grand pays, quoi. Un grand pays est vaste, tu es perdu. Tandis qu'une île, la Martinique, fait 80 km de long, 30 de large. Je me retrouve partout, je ne peux pas me perdre ici. On pourrait se sentir enfermé vu que c'est petit. Non, mais quand on est né dans l'île, on a cette habitude-là et puis on sait où... Le fait, c'est que moi, je sais où tout se trouve. J'ai faim, je sais où aller chercher à manger. Tu vas voir un pêcheur, tu as besoin du poisson pour manger, le pêcheur il ne te laissera pas tomber, même si tu ne le connais pas. Il y a de la solidarité? Oui, tout se passe bien, quoi. Moi, je trouve que la vie est très belle ici. Vous êtes un optimiste. Ben, je crois qu'à une certaine âge, il ne faut plus regarder le mal, quoi. Essaye d'oublier le mal, quoi. Quel âge vous avez? Plus de 60, 62. Ah bon? Ouais. Mais j'aurais préféré revenir 30 ans en arrière. La vie était beaucoup plus belle encore. Ici? Ah oui, pourtant la vie est belle, mais 30 ans en arrière, c'était impressionnant. C'était comment l'Anse-à-Lannes il y a 30 ans? Tu pouvais dormir sur la plage, tu n'avais pas de problème, tout le monde se mélangeait. C'était, je sais pas, c'était plus douce. C'est quoi votre prénom? Moi c'est Julien. Moi c'est Richard. Et j'ai vécu toute ma vie ici. Hein. Vous avez grandi sur cette plage? Ah ouais, je connais cette plage où c'était verdoyant, il y avait plein d'arbres avant ici et on a vécu vraiment une très très belle chose ici. On était dans les bois, on chassait avec notre arbalète, notre petite lance-pierre et on vivait quelque chose de merveilleux, tu vois. On allait se baigner dans les rivières. Maintenant, avec les constructions, tu vois, la modernisation, maintenant les rivières sont polluées. C'est le seul petit côté malheureux. C'est pour ça que je te dis, 30 ans en arrière, on n'avait pas ce problème-là. Puisqu'on pouvait même boire l'eau de la rivière. Alors que maintenant, regarde. Il paraît qu'avant, il y avait un restaurant qui s'appelait Maman Jojo. C'est ça. On est devant, là? On nous est juste devant. Et c'est son fils maintenant, la mère est morte, c'est son fils qui a ça. Je pense que dans la journée, tu peux le rencontrer. Il est sympa? Il est super cool. Il est super gentil. C'est vraiment un bon petit gars, tu vois. Ben, c'est un peu ma génération, quoi. Il a peut-être 2-3 années de moins que moi, mais bon, c'est ma génération. On a fait les 400 coups ensemble. Tu vois? Vous avez des clients? Tout ce qu'il y a là, je fais moi-même. Et ça, c'est quoi ces petites graines? Alors ça s'appelle les graines d'église. Les graines de l'église. Voilà, ouais. Ah oui.
Parce que Bon, ça, ben, c'est... je crois que je vais vous prendre celui-là, 15 Il n'y a euros. pas de problème, madame. En plus, un prix parce au prix que vous l'aurez trouvé. Richard, je vais me balader, je reviens. Ok, il n'y a pas de problème. Au revoir, messieurs, dames. Ça va, la petite famille? Donc je le laisse un peu travailler. Et surtout, il faut que je reprenne mes esprits parce que donc je suis juste en face du Maman Jojo. Donc ce restaurant qui appartenait à la grand-mère de Paulin, là où il a grandi. Mais j'ose pas trop déjà en parler à Richard de l'affaire, parce que je sais pas trop comment ça va être accueilli. Et je me vois mal entrer dans le restaurant pour leur dire que je travaille sur l'affaire Thierry Paulin, quoi. J'ai peur de me faire des ennemis. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on raconte en métropole sur Thierry Paulin. Quand on dit que sa grand-mère le laissait sur la plage et qu'il était livré à lui-même. En fait, c'est une toute petite plage. Il pouvait pas aller bien loin et il devait rayonner autour du restaurant, même s'il était petit. Il pouvait venir, on pouvait le surveiller facilement. C'est pas comme si on laissait un enfant dans une grande ville, dans la rue. Donc cette histoire de mauvaise grand-mère, à mon avis, ça tient pas. Je marche sur la plage. Il y a un touriste qui lit le journal sur un transat. Donc ce Richard, il est à peine un peu plus âgé que Thierry Paulin. Il a dû jouer avec lui. Faut pas trop que je réfléchisse, il faut que je me lance. J'ai peur d'aller à la marina, que je loupe encore que lui. Allez à la marina, on nous fait chance. Bon, mais on fait ça. Vous avez plein de clients? En ce moment, oui, il y a du monde, quoi. J'essaye de finir ça, mais il y a du monde, hein. Alors, tu vois un peu la vie, mais la vie est belle. La vie est belle? Ben, c'est pour ça que je le prends cool. Hein. Du moment que j'arrive à gagner ma vie, j'ai pas besoin d'une fortune, j'ai juste besoin de quoi vivre. Tu vois? Parce que quand tu as une famille derrière, il faut que tu sois là pour eux. Vous avez beaucoup d'enfants? Non, j'en ai que 3 enfants. C'est déjà pas mal. Et je crois pas que je vais en avoir d'autres. Ah oui? Ah non, là c'est bon, quoi. Vous avez de la sagesse, Richard. Je crois que j'essaye d'être sage parce que en voyant tout ce que je vois tous les jours, ça me permet de me rapporter beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous voyez tous les jours? Ben, déjà le comportement des gens. Vous êtes un bon poste d'observation ici. Mais tu peux pas faire autrement. Là où tu es, tu vois toute espèce de truc, toute espèce d'être humain. Et tu vois leur comportement aussi, tu vois, parce que bon, je veux pas dire que les gens sont méchants en permanence. Mais il y a des trucs que des fois tu vois, tu te dis mais c'est pas possible, pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi les gens sont comme ci. Vous avez rencontré déjà des gens très méchants? Ah oui, dans la vie, mais tu es face à une réalité, tu es pas derrière la réalité, tu l'as en face. Hein. Je vais te dire que les gens soient mauvais ou pas mauvais, il y a souvent toujours un problème quelque part, quoi. Ah bon? Il ne suffit pas de regarder le visage des gens. Hein. Parce qu'en regardant le visage des gens, tu vois qu'une petite partie, qu'une petite surface. C'était qui la dame du Maman Jojo alors? La patronne? Oh, la patronne, c'était une dame majestueuse, quoi, parce que c'était quelqu'un qui connaissait les gens. Hein. C'est vrai? Ouais, elle était appréciée de tout le monde. Hein. C'est vraiment un phénomène, quoi. Comment elle était alors? C'est quelqu'un qui avait un cœur... Elle était libre. Elle était libre dans sa tête, elle était assez ouverte aussi, mentalement. Et je crois que c'est quelqu'un qui vivait un peu comme moi, tu vois, naturel. Quelqu'un, il avait envie de... C'est quelqu'un, il a envie de te dire merde, il te dit merde, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui avait la porte grande ouverte. C'était quoi son prénom? Je sais qu'elle s'appelait Raphaël, mais je ne peux pas te dire plus. Raphaël. Mais là, le truc, c'est qu'il faudrait que tu vois ça avec ses enfants à elle-même. On dit que c'était la grand-mère de Thierry Paulin. Ouais.
C'est la grand-mère de Thierry Paulin. Il y a une histoire, mais je ne connais pas l'histoire. Vous avez dû jouer avec lui, non? Comme Thierry, non. Non. Non, c'était pas de mon âge. Et puis bon, il a vécu pour presque toute sa vie en métropole, hein, Thierry. C'est pas ici qu'il a vécu sa vie, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, vous? De Thierry? Oh, je pourrais pas en parler puisque je ne sais pas vraiment, tu vois, l'histoire en elle-même, je ne connais pas. J'ai pas voulu en savoir plus. Tu sais, comme on dit, on s'occupe de nos problèmes, quoi. Avant de s'occuper de celles des autres. Et c'est pour ça que j'évite les problèmes, moi. Alors, je préfère rester dans mon monde. Et c'est une histoire qu'on a oubliée ici? Oh, je ne sais pas si les gens l'ont oublié ou si les gens sont toujours dessus. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a eu? Quel est le problème? Parce que souvent on critique alors que quand je vois ses parents, ils n'ont pas l'air si mauvais que ça, quoi. Vous les connaissez, ses parents? Ah oui, puisque c'est des enfants de Madame Jojo. On disait qu'elle le mettait dehors le matin et qu'il était livré à lui-même et que c'est pour ça après qu'il tuait des vieilles dames. Mais non, puisque la dame, il n'a pas vécu avec la dame. Comment la dame pourrait lui laisser dehors? Il n'a jamais vécu avec la dame. On dit que sa mère l'avait confié à cette dame. C'est pas vrai? Madame Jojo n'a jamais... Elle s'occupait de ce qui n'était pas ses enfants, alors je ne comprends pas. 2, 4, 6, 8, 9... Tu peux pas... On ne te met pas dehors comme ça, c'est pas vrai. Non, parce que les gens sont trop collés à... Familialement, les gens sont trop costauds. Donc elle s'en est occupée de son petit-fils? Mais la dame avait pas mal d'enfants, il s'en est toujours occupé. Oh, tu sais, que les gens viennent raconter ça c'est leur point de vue, quoi. Tu vois? Alors, tu sais, l'histoire de Thierry Paulin, je pourrais pas en dire beaucoup dessus. 2, 4, 6, 8, 9. Vous vous souvenez pas de lui, quoi? C'est pas que je m'en souviens pas de lui, mais j'ai pas eu de finesse avec lui, quoi. C'est pas quelqu'un que je connais pour te dire... je crois que je l'ai jamais même vu en vrai. Vous vous en souvenez pas, peut-être? Peut-être. Mais je crois que si je l'avais vu en vrai, je l'aurais connu. Mais je peux pas... Je pourrais pas en parler de quelque chose que je connais pas, sinon ce serait de raconter des conneries, quoi. Là, on va couper le truc, puisque comme je travaille là... Oui, je vais vous laisser. Pour avoir les concentrations, tu vois. Je suis désolé de remuer cette vieille histoire. Ah non, mais tu remues pas. Mais si tu veux parler avec quelqu'un de ça, lui qui est assis là, avec le t-shirt blanc, lui, il s'y connaît un petit peu. Tu lui demandes, est-ce que tu peux parler de ça? Ok? Ok. Bon, ben bonne continuation, alors. Ok, je te remercie. Comment il s'appelle, le monsieur en blanc? Julot. Julot? Ouais. Je pense qu'il ment, Richard. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas connu et qu'il n'ait pas joué avec lui. Je vois 3 hommes qui discutent, dont Julot avec le t-shirt blanc. J'y vais. Bonjour. C'est vous, Julot? Oui. C'est Richard qui m'a conseillé de venir vous parler, en fait. À propos de... En fait, je m'appelle Julien. Ah ouais? Et je fais un reportage sur l'Ansalane. Qu'est-ce que je peux dire de l'Ansalane? Ça a changé, hein? Qu'est-ce qui a changé? Je suis né ici, mes parents sont nés ici. Depuis les années 50, j'ai toujours habité ici. Ouais. Vous n'avez jamais quitté l'Ansalane? Jamais. Pour le service militaire, je suis parti en France. Mais j'ai toujours habité en Salane. Ça, c'est ma commune natale. Vous faisiez quoi? Marin-pêcheur. Vous étiez pêcheur? Marin-pêcheur en Salane. Et j'ai 67 ans, 6 ans bientôt, en mars, mais j'ai toujours habité ici. Mais disons que ça a changé, parce que depuis, ils ont construit en Salane. Mais en Salane, il n'y avait que les familles en Salane qui vivaient. C'était beaucoup plus animé. Et il y avait Maman Jojo, qui avait une paillote à côté. Né à Fort-de-France, en Martinique, il est confié à sa grand-mère qui tient un restaurant au bord d'une plage. À suivre. Si vous aimez Cerno, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles dans votre appli de podcast
ou rendez-vous sur patreon.com/Cerno. À très bientôt, et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.